Bonjour à tous chers internautes et bienvenue à ce nouveau Honnêtement parlant qui sera dédié au QTE. Pour débuter, qu'est-ce que veut dire QTE? QTE est une abréviation pour le terme Quick Time Event. C'est les scènes dans les jeux vidéo où tout ce qu'il faut faire c'est appuyer sur les bons boutons au bon moment pour faire continuer l'aventure. Il y a, bien évidemment, plusieurs exemples et types différents de QTE. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine de cette mécanique ainsi que sa progression au fil du temps. Nous pouvons classer tous les différents types dans deux grandes catégories. La première qui sont les post-Shenmue, qui définissent les QTE modernes, et les anciens qui ont débuté avec Dragon's Lair. Parlant de Dragon's Lair, c'est ici que nous allons commencer. Le jeu est sorti sur borne d'arcade en 1983, mais c'était plus près d'un film interactif que d'un vrai jeu vidéo. Les animations ont été réalisées par un ancien de chez Disney, Don Blunt. Il a travaillé sur plusieurs films tels que Secret of Nim ou encore An American Tail. Comme vous pouvez le deviner, les animations étaient belles, fluides et colorées, dignes des chefs-d'œuvre de chez Disney. De plus, lors de sa sortie, très peu de jeux contenaient de l'animation, ce qui donnait un intérêt supplémentaire à la borne et éveillait la curiosité des gens. Le gameplay était pour sa part relativement simpliste. Les contrôles se résumaient à un joystick et deux boutons qui contrôlaient les déplacements et les actions de Dirk, le héros du jeu. Le but était simplement d'appuyer sur le bon bouton au bon moment pour faire continuer l'aventure le plus longtemps possible. Les contrôles réels sur les déplacements du héros ou sur l'histoire étaient pratiquement inexistants. Ici, tout ce que faisait le joueur était de faire progresser le plus longtemps possible l'aventure. Un des grands problèmes de cette nouvelle mécanique était sa difficulté. Comme celle-ci n'avait jamais été réalisée auparavant, il était difficile pour les développeurs de déterminer le temps de réaction à laisser aux joueurs, ce qui donna lieu à un des jeux les plus difficiles de l'histoire des bornes d'arcade. En plus de des temps de réaction adaptés pour des surhommes, le jeu n'avait même pas la clémence de nous indiquer sur quel bouton appuyer. Il y a tout de même dans la plupart des cas des objets ou des portes qui vont clignoter, mais ce ne sont pas toujours le bon choix à faire. De plus, le jeu offre parfois des choix incertains en proposant plusieurs possibilités aux joueurs. Malgré cette difficulté légendaire, le jeu est entré dans la mémoire des gamers et a obtenu plusieurs suites, mais les suites avaient un niveau de difficulté beaucoup moins élevé. De plus, il y a eu plusieurs portages sur consoles de salon. Par contre, les consoles étaient incapables de faire de l'animation. Ainsi, le jeu a été construit sur un autre style qui est le jeu de plateforme. Ce jeu signe donc pour la première fois un gameplay basé sur les QTE. Cette mécanique fut reprise par la suite par plusieurs autres, mais toujours sur le même principe que son prédécesseur, soit sous forme de film semi-interactif. Pendant plusieurs années, ceci était réservé à l'arcade, car comme dit précédemment, les consoles salon n'avaient pas la capacité de présenter des vidéos pré-rendues. Il fallut attendre l'arrivée du support CD avec la CDI de Philips ou la Sega CD de Sega évidemment, pour que finalement les développeurs puissent nous présenter des films semi-interactifs sur console de salon. Quelques années plus tard, un jeu japonais du nom de Shenmue sorti et vint, aux côtés de jeux tels que Sword of the Berserk, Guts Rage, révolutionner cette mécanique en incorporant des jeux plus interactifs. Plusieurs grandes différences séparent donc ces deux grandes catégories de QTE. La première et la plus importante est que le jeu n'est pas entièrement basé sur ce principe. Ceux-ci y figurent et se déroulent pendant les séquences pré-rendues comme le faisait Dragon's Lair, mais ne constituent qu'une parcelle du jeu. La seconde est que les QTE sont plus faciles, on laisse plus de temps aux joueurs de réagir. De plus, on indique sur quel bouton il faut appuyer pour compléter la... En plus de ces changements qui ont permis de diminuer la difficulté, certains jeux comme Mortal Kombat X, sortis récemment et qui en détiennent, ont décidé d'accorder un impact minimal à ces séquences sur le déroulement du jeu. Nous arrivons finalement à la partie négative des QTE. À l'époque, celle-ci était utilisée dans certains jeux et constituait l'intérêt principal de ces jeux, mais évidemment, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait juste en mettre dans tous les jeux. Et quelle est la cible idéale pour en abuser? Les FPS! Je prends par exemple les franchises de FPS les plus connues de ces dernières années, soit Call of Duty et Battlefield. Ces deux jeux utilisent abondamment de ces séquences et en viennent même à faire de leur boss final des séquences de QTE. Nous pouvons ressentir le ras-le-bol général des joueurs face à ces séquences semi-interactives qui nous sont présentées sans aucun intérêt et qui sont maintenant absolument partout. When you start to play Resident Evil 6, you hammer the buttons and wiggle the sticks. To punch or to shoot or to jump or to kick, you hammer the buttons and wiggle the sticks. C'est vrai que dans certains styles de jeux, les QTE sont surutilisés, mais dans d'autres, c'est une nécessité. Prenons par exemple les jeux Telltale Games, tels que Game of Thrones, The Wolf Among Us ou The Walking Dead. Le principal atout de ces jeux est leur histoire et le fait que le joueur ait une influence directe sur celle-ci. Les QTE sont seulement utilisés pour les phases d'action. Ainsi, on a le droit à des phases d'action qui donnent du suspense au récit, sans non plus l'entraver avec une difficulté trop élevée. Un autre exemple d'utilisation intelligente des QTE est dans la série God of War sur PlayStation. Les QTE sont présentés aux joueurs comme une façon de conclure un combat contre des ennemis plus puissants que la moyenne et servent aussi de transition entre les cinématiques et les phases de jeu.
Les QTE permettent aux joueurs de rester en alerte, ce qui est extrêmement important dans les beat'em all. Au fond, notre opinion est que les QTE peuvent être utilisés, mais doivent apporter quelque chose au jeu. Lorsqu'un jeu, tel que Battlefield, essaie de présenter une séquence de combat à main nue, ils sont obligés de servir de cette mécanique, puisqu'ils n'ont pas donné la possibilité aux joueurs de réaliser ces actions par eux-mêmes. C'est pour ça que des jeux tels que Dark Souls ne contiennent aucune QTE, car ils n'ont pas besoin de changer le gameplay pour présenter des séquences de jeu plus intenses. Il est évident que Electronic Arts et Activision n'ont pas fini de nous servir cette soupe qui est largement passée date, mais on peut se réjouir que certains petits studios indépendants essayent de mettre un peu d'originalité dans cette mécanique. Et sur ce, merci de nous avoir écouté déblatérer sur un sujet qui nous passionne. Si vous avez aimé la vidéo ou vous avez des suggestions sur de futures chroniques, laissez-les en commentaire. C'était Honnêtement Parlant et on se revoit sous peu.